Bonjour, Arnaud de Rumeau, enchanté. Christophe Laït. Bonjour de Boutorneau. Enchanté. Monsieur Christophe le Laït. principal, à Enchanté, bienvenue. Merci de nous recevoir C'est un grand plaisir. dans votre entreprise pour cette journée sur l'économie. Donc on va voir des entreprises ézinaises pour essayer un petit peu d'approcher les problématiques qui vous intéressent, vous ou vos salariés. D'accord. Et bien voilà, on est dans une entreprise qui est à Ésine depuis 20 ans. 20 ans que l'on est là, et puis ça fait une douzaine d'années que l'on s'est implanté ici. Là, ici, c'est le service client, avec tous les opérateurs, beaucoup d'ingénieurs. C'est très important de connaître effectivement la municipalité d'Ésine parce que une entreprise c'est effectivement du business, mais c'est également un aspect social, et donc il est important effectivement de connaître la municipalité parce que ça permet d'intégrer les collaborateurs à la vie de la commune, et on a quand même beaucoup de collaborateurs qui sont d'abord qui habitent Ésine et qui sont en dehors d'Ésine et qui nous remontent des problèmes, je dirais, quotidiens, et de toute façon aujourd'hui on doit tenir compte des problématiques de nos collaborateurs pour venir à l'entreprise, donc c'est une chose importante. Tiens, Alexandre, que je te présente, Monsieur de Rumeau. Enchanté, Arnaud de Rumeau, candidat aux élections municipales à Ésine. Voilà, donc notre directeur administratif et financier. Il a en charge toute l'infrastructure, notamment sur les problématiques d'Internet. Je ne sais pas si Alexandre, au niveau de l'Internet, on est bien aujourd'hui, on est mieux que l'on était ou Alors on est mieux que l'on était, mais effectivement on est quand même assez loin du nœud de raccordement effectivement au niveau de la fibre. On a eu des pertes par le passé, aujourd'hui moins, mais effectivement on n'a pas le débit maximal que l'on peut avoir sur du particulier. Je sais qu'on peut atteindre jusqu'à 100 mégas en pro, en symétrique, et aujourd'hui on y est à peine. Donc on est à 80 et quelques, et avoir le giga effectivement serait bien mieux. Demain, même déjà dès aujourd'hui, l'accès à du débit de qualité, à défaut d'être du très haut débit, c'est vital pour nos entreprises. Si on veut avoir des entreprises comme la vôtre, même des artisans, je veux dire aujourd'hui même une petite entreprise de construction, elle travaille avec un archi local, elle reçoit du plan avec de l'image, etc. Et c'est des débits de plus en plus conséquents. On le voit avec nos applications, pour avoir la télé, on va devoir avoir de la 5G, et pour travailler, on n'a pas les débits adaptés, quoi. Bon, très bien, merci. Et de rien. Je ressens moi aussi en tant qu'utilisateur, en tant qu'entrepreneur, les difficultés sur certains territoires où nous avons nos agences que peuvent rencontrer nos collaborateurs et nos entreprises. En tant qu'élu, enfin en tant qu'ancien élu, et j'espère en tant que maire de cette belle ville très bientôt, je veux me préoccuper effectivement du fait que Ésine reste un territoire d'accueil, reste une zone d'activité économique. Nous avons besoin d'avoir des entreprises parce que c'est du dynamisme, c'est de l'emploi. Accessoirement, Monsieur Laït, je suis désolé, mais c'est de la taxe aussi. Donc pour la dynamique de la commune, pour ses équilibres financiers, il est important que nous ayons une attractivité économique qui soit à la hauteur aussi de notre bassin d'emploi. Nous avons des gens qui cherchent du travail, et il faut qu'on puisse effectivement marier les besoins de recrutement et les besoins de recherche d'emploi. Il faut que l'on puisse également donner l'envie aux entreprises de s'implanter chez nous. La desserte de bus, on peut l'améliorer parce que ça va être une nécessité pour l'entreprise. On est trop loin de la ligne A, trop loin de la ligne D. Et il faut qu'on puisse améliorer aussi alors, la restauration, mais je dirais même l'offre hôtelière.
on se rend compte qu'on est submergé par les Airbnb, on est submergé par des événements, pas que Vinexpo, mais même la foire internationale. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc le développement de la zone, je pense qu'il passe par de la restauration, il passe par de la capacité d'accueil avec de l'hôtellerie. L'hôtellerie, ça nous intéresse. On a dans nos demandeurs d'emploi des gens qui ne sont pas extrêmement qualifiés. Donc c'est aussi des emplois de service où on pourrait les former. Il y a des structures d'accompagnement sur le département. Les utilisateurs de l'entreprise, que sont les collaborateurs, sont aussi des utilisateurs de la ville. Les entreprises sont aussi des utilisatrices de la ville. Et donc, il est important que nous ayons une vue sur les attentes entrepreneuriales, que ce soit le commerçant, le chef d'une belle PME comme nous sommes aujourd'hui, pour envisager le développement et l'avenir, parce que nos habitants attendent aussi des services sur leur commune. Je vais vous remercier de nous avoir accueillis. Je vais vous laisser le dernier journal de notre édition, puisque on a commencé à dévoiler nos actions programmatiques. Bon, monsieur Laït, merci beaucoup. Au plaisir, et puis on reste à votre disposition. On se reverra bientôt, j'espère. Et voilà, et bonne chance. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à vous, au revoir.